Nous sommes Esprit, une équipe passionnée de phénomènes dits paranormaux. Nos expériences sur la réalité de la vie après la mort dans le monde spirituel à plusieurs degrés selon nos propres vécus. D'autres phénomènes scientifiquement contrôlés suggèrent fortement l'hypothèse de la réalité de la survie de l'esprit après la mort du corps. Il s'agit en particulier de la transcommunication. En 1959, un Suédois, Friedrich Jürgensen, capte sur un simple magnétophone des voix se présentant comme émanant de l'au-delà. Depuis, des phénomènes similaires ont été répétés par de nombreux chercheurs sur des appareils audio ou vidéo. Il semble que l'électronique qui fonctionne par de très faibles courants soit facilement influençable par les entités désincarnées désirant communiquer avec nous. Au Moyen-Âge, les personnes aux dons de voyance, guérison, barreurs de feu et d'autres facultés étaient considérées comme des sorciers et ils étaient condamnés, le paranormal effrayé. Et de nos jours, les hôpitaux, la police et beaucoup d'autres corps de métier sollicitent fortement ces personnes qui sont munies de ces dons incroyables. Après de longues réflexions, nous avons décidé d'enquêter, de rentrer en contact avec des entités dans des lieux chargés d'un passé et d'histoire. Nous enquêterons à l'aide de plusieurs appareils qui nous permettront d'entendre des PVE, d'enregistrer des voix et filmer des phénomènes paranormaux sur nos caméras. Nous ne forcerons personne à nous croire sur ce que vous verrez ou entendrez, vous vous ferez votre propre jugement. Tout ce que nous filmerons ou enregistrerons ne seront absolument pas truqués. Les âmes défuntes sont parmi nous, on vit avec. Certaines personnes dans le monde ont des perceptions pour les voir, les entendre et bien souvent, elles essayent de les ignorer, peut-être par peur. Durant cette première nuit, nous avons réussi au début de l'enquête avec Solange à établir un contact via une lampe qui semblait nous répondre en clignotant. L'équipe a également pu capturer des voix, des bruits, parfois avec notre Spirit Box et une vieille radio, mais aussi sans aucun appareil, ce qui était d'ailleurs très surprenant. Les entités de ces lieux ont su montrer leur présence par divers moyens, et on peut dire qu'à l'analyse, nous avons eu de belles surprises au niveau auditif. Malgré ces résultats, nous sentions que notre investigation n'avait pas été satisfaisante, plus précisément en termes de contact et de dialogue, car nous voulions en savoir plus. Nous avions comme un goût d'inachevé, et c'est donc avec une détermination et une forte envie de communiquer avec les esprits de ces lieux que nous y sommes retournés pour une deuxième nuit. Donc pour cette enquête, nous sommes accompagnés de Nicolas, un enquêteur, et nous allons faire un ressenti. Pour moi, ma part, je suis pressé, je sens que j'ai de l'énergie, beaucoup d'énergie pour attaquer cette enquête. Après, un ressenti particulier, juste on a entendu des cris. Alors, je ne sais pas si c'est de l'extérieur ou à l'intérieur, mais ça donne a priori un effet d'intérieur.
Mais sinon, pas de tension particulière, ni je me sens observé, ni quoi que ce soit pour ce lieu. Ah bon? Oui. Bon, ben moi du coup je connaissais pas du tout ce lieu, donc j'avais des a priori du fait que ça soit un asile, etc. Enfin bon, les premiers a priori. Et en venant, j'ai pas senti quelque chose de particulier. Par contre, c'est la pièce où il y a les pods, voilà. C'est une des deux pièces où on sent un froid en fait, où on sent quelque chose. Alors on verra bien si ça se confirme ou non, s'il y a bien des choses. Mais voilà, premier ressenti agréable. Après au niveau de l'environnement, c'est plutôt propice à entendre tous les détails, donc c'est plutôt quelque chose de bien. Moi, pour me ressentir, la première impression, déjà le lieu en lui-même, il fait un peu flipper. Enfin, moi, il me fait flipper, personnellement. Voilà, après, j'ai hâte de découvrir ce que ça va donner, parce que je le sens bon. Voilà. Alors moi, sur cette enquête, ils n'ont pas de ressenti vraiment approprié, je veux dire, je ne sais pas comment dire le mot. Ressenti Comme toi. comme moi je pourrais ressentir. Donc pour moi on est observé déjà. Ensuite nous avons eu tout à l'heure le térémine qui s'est enclenché. Donc voilà aussi. Et j'espère et je souhaite que ce soir on ait vraiment un contact parce qu'on a des choses à leur dire très importantes. À ces entités de ce lieu, on a des choses importantes à leur communiquer. Je pense qu'ils doivent le savoir. Mais c'est vraiment important pour nous. Moi, tout pareil que Solange, en fait. Et je rejoins aussi le point de vue d'Annabelle sur le fait que le fait de savoir que c'était un asile, ça fait peur un peu sur le moment. Ça a été un asile, mais ça a été aussi un orphelinat. Un orphelinat, oui, aussi. Voilà, donc, avant, c'était un asile. Oui, mais ça a été aussi un orphelinat. Oui, mais dans les deux cas, de toute façon, voilà. Ben, moi, mon ressenti, à peu près comme tout le monde, j'ai pas de ressenti, je me sens pas oppressé ou quoi, comme ça a pu l'être dans d'autres enquêtes. Je ressens rien de négatif ou positif, je me sens plutôt bien, rien de spécial en fait, pour l'instant en tout cas. Voilà, donc on va commencer notre enquête. Pendant notre première tentative d'exprimer nos ressentis des lieux, nous avons été interrompus par ce qui nous a semblé être un cri venant d'un enfant. Cela se passe très rapidement et ce n'est pas très audible, mais écoutez bien. Donc bonsoir pour cette enquête. Nous avons la compagnie de Nicolas qui est un enquêteur. Et nous allons faire un ressenti. J'ai entendu crier. Et nous allons faire un ressenti. Comme vous venez de le constater, l'enquête n'a pas encore commencé et déjà les entités présentes dans ces lieux semblent montrer leur présence. Mais il y a eu aussi une autre manifestation. Pendant que nous étions en train de placer le matériel, c'est le térémine qui s'est déclenché de lui-même et sans aucune action de notre part. Ça recommence. Alors, ça fait plusieurs fois que le térémine se remet. Je ne sais pas si vous l'entendez, ça bourdonne. On l'a recalibré. Il se remet à bourdonner. Nous sommes allés voir dans cette pièce parce qu'il y a un miroir. Et on sait que les miroirs, ce sont des passages. Ils changent de cadence. Il descend. Alors que c'est toujours l'effet contraire, là il descend par contre. Et nous ne l'avons pas recalibré, et le fait d'être dans la pièce, il s'est arrêté tout seul. Oui, ça va. Ouais, il reprend. Donc là, on va vous montrer ce qu'on a mis en place dans la plupart des pièces, parce qu'on ne pourra pas tout couvrir. Il y a énormément de bouts de verre.
Alors là-bas, je ne vais pas trop m'approcher parce qu'on a mis le térémine et réglé encore une fois. Nous avons posé une petite caméra ici, un détecteur de mouvement et un petit jouet, comme ça a été aussi un orphelinat. Et puis bon, c'est une petite voiture ambulance. Ça peut influencer. À 18 ans. Ouais, de l'autre côté. Ouais, on a changé le tout de pièce. C'est pas celle-là. C'est là. Voilà. Alors ici, nous avons mis un lapin qui détecte. C'est comme un iPod. Et une caméra là-bas. Pour l'instant, on va voir ce que ça va donner, parce que là, c'est une chambre. Donc je pense qu'il s'est plus passé de choses dans les chambres que dans les couloirs, des trucs comme ça. Donc si ça peut apporter quelque chose. Ici, nous avons décidé de faire... on a posé 2 miroirs, côte à côte, et une caméra qui filme. Comme on dit, il y a les âmes qui se reflètent dans les miroirs. Donc nous allons essayer, voir. Toutes les solutions sont bonnes à utiliser pour essayer d'avoir des résultats. Donc les jeux de miroirs, je sais ce que c'est. C'est 4 miroirs. Il y en a des miroirs noirs avec un plateau miroir au milieu. C'est de la magie. C'est très puissant. À ne pas utiliser, à ne pas faire n'importe quoi. C'est plus puissant que le Ouija. Et ici, c'est une chambre. Je vais t'arrêter la main. Bon, c'est pas grave. On a mis un REM-pod derrière le tabouret, un détecteur de mouvement et une caméra. Donc nous, les caméras, on les place toujours dans un angle de la pièce pour avoir le champ le plus prudent. Ça sert à rien de placer la caméra devant un REM-pod, attendre qu'il réagisse, on s'en fout. Il peut se passer autre chose autour du REM-pod. Donc voilà, c'est pour ça qu'on met toujours une caméra à l'angle de la pièce. Comme ça, vous pouvez voir tout ce qui s'y passe. Et moi je parlais du ça. Plutôt vers la gauche. Donc l'enquête commence. On a tout enclenché. C'est parti. Alors que nous allions commencer l'enquête, l'équipe a fortement été perturbée. Dans un premier temps par des bruits forts venant de l'extérieur, comme si une ou plusieurs personnes essayaient de s'introduire dans le bâtiment. Ensuite, des bruits ont commencé à résonner depuis l'intérieur même de l'asile, et malgré tous ces bruits et l'agitation à ce moment-là, une voix venue de nulle part a fait son apparition. J'ai l'impression qu'on tape. Je m'en fous, mais il ne faut pas savoir qu'on est là. Ça il est mort. Il y a des bruits là-bas. Là, c'est le retour du son. Qu'est-ce qu'ils font là? Il y a pas de porte. Il n'y a pas de porte, non? 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 Suite à tous ces événements qui se sont produits et au ressenti de chacun, nous avons décidé de nous séparer en 2 groupes pour couvrir une plus large zone en parcourant les différents couloirs et pièces de l'asile. Le premier groupe est composé de Rachel, Luc et Nicolas, le second de Solange, Annabelle et Kevin. C'est donc maintenant que l'enquête commence. Il y avait un bruit intérieur. Ouais, ça m'a semblé. J'ai entendu taper là-bas. Ouais, quelqu'un dedans là. Bon, on va essayer. Là, je
Ici, les baguettes de sourcier, c'est pour chercher l'eau. Il y en a qui disent qu'on peut communiquer avec. Donc, s'il y a une énergie ou quelque chose, le oui, ça doit être comme ceci. Le non, ça serait croisé. Ou peut-être, ça serait comme ça. À droite ou à gauche, peut-être. Donc, on va voir si ça fonctionne. Est-ce qu'il y a une entité, quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous? Est-ce que quelqu'un, une entité, voudrait communiquer avec nous? N'ayez pas peur. On n'est pas là pour vous embêter, ni pour vous chasser. Vous pouvez vous manifester, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a une entité qui voudrait communiquer avec nous? Vous pouvez interréagir sur les baguettes. Bonsoir. Nous sommes dans cette pièce-là parce que je ressens des trucs dans cette pièce. Comment je peux expliquer? J'ai ressenti, et déjà ça y est, je suis essoufflée. Je sens que je suis essoufflée. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un dans cette chambre, parce que c'est une chambre en fait. Et je vais essayer de rentrer en contact avec cette personne dans cette chambre. Et je vais lui expliquer quelque chose aussi d'important. Voilà. Y a-t-il quelqu'un avec nous dans cette pièce, s'il vous plaît? Je m'appelle Solange et je voudrais communiquer avec vous. Y a-t-il une entité qui voudrait communiquer avec vous, s'il vous plaît? Alors vous avez plusieurs appareils devant vous qui sont inoffensifs, qui ne peuvent pas vous faire du mal. Allez, manifestez-vous. N'ayez pas peur, allez. On est là pour ça. Venez, s'il vous plaît. Approchez. C'est les mottes. Pendant que le premier groupe navigue dans la partie inférieure de l'asile, quelque chose semble faire son apparition. Tout juste derrière Luc, lui qui est justement en train de demander aux entités des lieux de se manifester. Cela ressemble à un orbe qui se déplace très rapidement avec une trajectoire inhabituelle en partant du sol jusque dans la pièce face à la caméra. Mais ce n'est pas tout. En zoomant sur l'image et en y regardant de plus près, on peut voir dans le creux de l'orbe comme un visage qui se dessine et qui ne semble apparaître que quelques secondes. Vous pouvez parler avec Luc à travers les baguettes. Vous pouvez trouver ça comme un jeu. Allez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer ici? Pour communiquer avec les baguettes, faut les écarter, c'est un oui. Les croiser, c'est un non. Est-ce que vous voulez communiquer avec nous?
Allez. Ouais, mais vous voulez pas communiquer. On est là pour ça. On est là pour vous. Comprendre ce qui vous est arrivé. Si vous êtes dans la douleur. Est-ce que vous êtes dans la douleur? Les écarter, c'est un oui. Les croiser, c'est un non. Est-ce que vous êtes dans la douleur, s'il vous plaît? Est-ce que vous êtes bien? Tu peux me montrer que tu es là avec nous? S'il te plaît? Allez. La lumière là-bas est épuisée complètement. Allez, vas-y. Tu peux faire un bruit? Cela fait maintenant un long moment que la deuxième équipe tente d'établir un contact avec une entité dans cette pièce. Hélas, nous n'avons obtenu aucun résultat jusqu'à présent. Mais au même instant, dans une autre chambre, là où nous avons placé du matériel en début d'enquête, le micro de la caméra a capté une voix. Bon, ben écoute, on va changer de pièce, on va se diriger dans une autre chambre. Si tu veux nous suivre, tu nous suis. Mais j'aurais aimé que tu éclaires un des appareils là qu'il y a sur le sol. La petite lumière sur le tabouret. Bon, ben écoute, je change de pièce. Je vais visiter les autres pièces. Tout à l'heure. Allez, venez communiquer. Il n'y a pas de piège, il n'y a rien, c'est juste pour dialoguer avec vous. Allez. Écarter les baguettes, c'est un oui. Les croiser, c'est un non. S'il vous plaît, allez. Venez communiquer avec nous. Le deuxième groupe. En bas, j'entends un truc plus loin. J'ai arrêté les baguettes. Ça ne marche pas, la communication. Donc on va essayer de faire autrement. Peu de temps après ces images, l'équipe a décidé de se regrouper pour enquêter, et c'est là que Solange a commencé à ressentir beaucoup de choses autour d'elle. Je sais que vous êtes là, je vous sens de plus en plus. Faites-moi un signe, s'il vous plaît. Faites-moi un signe. Je sais que vous êtes enterré dans ces lieux. Ouais, j'ai entendu un soufflement.
S'il vous plaît. Vous pouvez parler à travers le dictaphone, là. Me laissez un message, s'il vous plaît. Ah, ça s'est éteinte. Ça y est, encore une batterie qui s'est éteinte. Vous êtes là, je le sais, je vous sens. Je sens que vous êtes là. Monsieur Philippe Jourde, Madame Jourde, vous m'entendez? Je suis venue vous dire qu'ils vont détruire cet endroit, qu'ils vont en faire des logements. Je voulais savoir si vous avez un message. Qu'ils vont en faire des logements. Je voulais savoir si vous avez un message. Qu'ils vont en faire des logements. Je voulais savoir si vous avez un message. Ça a cogné. Ouais. Ça a cogné. Vous voyez, je le sens depuis tout à l'heure. Ça arrive. Je sens que vous êtes là. Je sens que ça va être Vous êtes de plus autour de moi. Je vous sens autour de moi. Je vous sens. Encore une fois. Ça frappe. Plus de bruit, plus de bruit. Vous pouvez recommencer ce bruit? S'il vous plaît. Ils vont détruire cet endroit. Ils vont faire des logements dans cet endroit. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Refaites un bruit, s'il vous plaît. Vous êtes là, je le sais. Je sais que vous reposez dans ces lieux. Monsieur Philippe Jourde, Madame Jourde, Marianne. Marianne, je sais que tu m'entends. Parle-nous. J'ai un dictaphone là. Tu peux me laisser un message? Ils vont détruire cet endroit magnifique pour faire des logements. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Madame Jourde? Marianne? Monsieur Philippe Jourde? Est-ce que vous êtes là? Il devient flou. Il devient flou? C'est moi. C'est moi. C'est mon bras. Est-ce que vous m'entendez? Faites un bruit, s'il vous plaît. Allez-y. Vous pouvez me suivre dans les couloirs aussi. J'entends du cri. Bah oui, ça crie. C'est un chien, c'est sûr. Encore une fois. Putain, j'ai cru avoir l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé sur la fenêtre, enfin, la porte de gauche. J'ai quelque chose. Le petit garçon qui était dans la chambre et qui nous suit depuis tout à l'heure. Est-ce que tu peux faire un bruit, s'il te plaît? Ah, magnifique. Ah bon.
Peux-tu faire un bruit, s'il te plaît? Donc nous allons passer à la planche de Ouija. Donc c'est pas un jeu, on répète encore une fois. C'est pas pour les enfants, voilà, ça ouvre des portes. Donc on ne croise pas les jambes. Y a-t-il une entité qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Vous avez une planche de Ouija avec un merci, un au revoir, un oui, un non, des lettres de l'alphabet, des chiffres, le jour, la nuit. Y aurait-il l'entité de Monsieur Jourde Philippe qui voudrait communiquer avec nous, s'il vous plaît? Vous pouvez vous déplacer par rapport à cette goutte. Allez-y, n'ayez pas peur. Est-ce que vous êtes là avec nous, s'il vous plaît? Si vous êtes là, vous pouvez vous diriger vers le oui. Une 4. Tu as 14 ans, c'est ça? Est-ce que tu as 14 ans? Oui. Tu vivais dans l'orphelinat? Oui. Et tu es une fille, c'est bien ça? Tu es une fille, oui. C'est une fille. Maud, tu connais, je ne sais pas si pendant l'orphelinat c'était... Est-ce que tu as compris mon message qu'ils allaient détruire cet endroit? Est-ce que tu sais qu'ils vont détruire cet endroit? As-tu un message à nous faire passer? Tu peux te diriger vers les lettres si tu as un message, s'il te plaît. Est-ce que tu as un message, s'il te plaît, Maud? Reprends la tremblote. Allez, Maud. As-tu un message pour nous, s'il te plaît? Allez, vas-y. Tu n'as pas envie de parler avec nous? As-tu envie de parler avec nous, s'il te plaît? Il reste sur le oui, je pense que c'est oui. Quel est ton nom de famille? Tu peux m'écrire ton nom de famille, s'il te plaît? Peux-tu m'écrire ton nom de famille? Peux-tu m'écrire ton nom de famille, s'il te plaît? Allez, tu peux le faire. Allez, on regarde.
Dirige-toi vers les lettres, s'il te plaît. Dirige-toi vers les lettres, s'il te plaît. Allez. Bon, ben, si tu veux pas parler, on va arrêter la séance alors. On va fermer cette séance alors. Bon, ben on ferme la séance. Je stoppe la séance de Ouija. Au revoir Maud et merci beaucoup. Au revoir. Si c'était toi qui étais là avec nous, on te remercie et on ferme la séance. Alors pour la séance de Ouija que j'ai commencé avec Luc, j'ai pas senti grand chose. Ça partait un petit peu, c'était vraiment très léger. Ça semblait partir de ci de là, mais c'était vraiment pas quelque chose d'assez fort. Et puis ensuite, j'avais vraiment mal au bras, j'avais même mal au dos, sûrement la position. Et après, c'est Solange qui a pris le relais. Et donc là, je vais laisser Solange expliquer la suite. Vas-y encore. Au début, c'était très long, très long, il y a eu un petit peu, mais c'était pas clair du tout. Et après, quand il y a eu saut, on l'a fait, avec Solange, on l'a fait. Et là, par contre, j'ai eu un grand froid. Mais vraiment, ça m'a glacé. Et encore, j'ai un peu de mal à me réchauffer. Mais j'ai senti vraiment un grand froid. Par moments, il y a eu aussi des grands courants d'air. Je me suis fié à la bougie et c'était pas du courant d'air parce que la bougie, la flamme est restée normale. Et puis la fumée de l'encens qui est restée. Donc je me suis dit, c'est un froid qui arrive. J'ai passé un moment donné les oreilles qui sont bourrelées. Est-ce que c'était le début de ce qui allait se passer? Après, nous avons eu le mot mode, mais bon, c'est pas un prénom, ça s'écrit pas comme ça. C'est bizarre. Ce qui est bizarre. Et donc, je pense pas que ça voulait communiquer. Il y avait quelque chose. Je pense qu'on a tous senti cette présence, il me semble. Et avec ce froid et tout qui est arrivé d'un coup, mais ça voulait pas communiquer. Je crois que la porte était fermée. Voilà. Pour mon ressenti. Je pense pas que la porte elle était fermée, puisqu'on a eu quand même des légers. Il y a des trucs qui se sont passés quand même, mais très légers, mais ça s'est passé. Donc la porte, non, n'était pas fermée. Je pense que c'était plus un manque d'énergie. Aussi. Moi, c'est vrai que le Ouija, c'est un truc qui m'a... J'ai eu de mauvaises expériences avec ça, donc c'est vrai que est-ce que inconsciemment je mets un frein? Je sais pas. Mais cette séance de Ouija, bon, je pense qu'elle aurait pu... elle aurait pu parler un peu plus, d'après moi. Mais on est observé et ça c'est clair. Il y a bien quelque chose ici. Après, tu veux parler toi, Nicolas? Du coup, pour mon ressenti personnel, je pense qu'au début, le temps que ça vienne, on essayait de rentrer en contact. Du coup, on va dire que ça ramait un petit peu. Le temps que ça se mette en place, en tout cas un contact ou ce qui pourrait être de cet ordre-là. Parfois il y a eu plusieurs courants d'air, ça il faut bien l'avouer, pourtant les bougies ou encore l'encens, elles faisaient tout simplement pas de phénomène particulier, elles ne bougeaient pas dans tous les sens ou ce genre de choses. Du coup il y avait vraiment des courants d'air, un grand froid
mais que sur les personnes et non dans l'environnement. En fait, ça n'impactait pas l'environnement, mais les personnes. Du coup, je pense qu'il y a quelque chose. Et pour être honnête, je pense que la séance de Ouija a permis de voir que peut-être il faut plus s'attarder sur d'autres lieux ou sur d'autres moyens de communiquer, parce que bon, le Ouija en tout cas ne fonctionne pas, je pense, sur ce lieu, en tout cas moins bien que sur d'autres lieux ou d'autres appareils, tout simplement. Rachel, Non, c'est bon, tout avait été dit donc. et toi, Nadège? Pareil, pas grand chose. Ouais. Pas D'accord. ressenti. Ok, D'accord. ça me plaît bien. Ok. Allez. La séance de TCI avec la radio n'ayant donné aucun résultat, nous avons tenté de recommencer, mais cette fois-ci avec l'aide de l'application Sono X10, qui passe en boucle des centaines de voix qui ont été capturées uniquement sur des fréquences de radio anglaises. Bonsoir. Et je voudrais rentrer en communication avec un esprit qui se trouve ici dans ces lieux. Est-ce que vous êtes là avec nous, s'il vous plaît? Quel est votre prénom? J'ai pas entendu. Oui? Est-ce que vous êtes là? Mélissa. J'ai entendu Mélissa. Mélissa? Est-ce qu'il y a une Mélissa avec nous? Est-ce qu'il y a une Mélissa avec nous? Est-ce qu'il y a une Mélissa avec nous? Est-ce que vous avez un message? Quel âge as-tu, Mélissa? Quel âge as-tu, Mélissa? Quel est ton âge, s'il te plaît? Quel est ton âge, s'il te plaît? Quel est ton âge, s'il te plaît? Ouais. 9 ans? Tu as 9 ans, Mélissa? Est-ce que tu as 9 ans, Mélissa? Est-ce que tu es un enfant de l'orphelinat, s'il te plaît? Peux-tu me répondre? Ils vont détruire l'asile Jourde, la démolir pour faire des logements. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Est-ce qu'il y a quelque chose? Est-ce que vous entendez ce que je suis en train de vous dire? L'asile Jourde va être démoli.
Elle va être démolie et vont en faire des logements. C'est pour ça que nous sommes venus parler avec vous aujourd'hui. Vous voir, communiquer avec vous. Pour vous passer ce message-là. Pour vous passer ce message-là. Pour vous passer ce message-là. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? De faire une question ou pas? Déjà, tu descends. Ça fait plaisir. Excusez-moi. Nous avons été coupés. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Est-ce que Mélissa est là avec nous? Mélissa qui a 9 ans. Je sais que vous êtes là. Y a-t-il une entité qui veut communiquer avec nous, s'il vous plaît? Nous sommes l'équipe Esprit et nous sommes venus communiquer avec vous pour vous délivrer un message. Est-ce que vous avez compris le message? Vous êtes plusieurs? Vous êtes plusieurs? Vous êtes plusieurs? Est-ce que vous êtes plusieurs? Ta sœur? C'est quand ta sœur? Je crois 16 ans, mais je sais pas. 16 ans. Ta sœur sortez. Est-ce que vous voulez qu'on s'en aille? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Nous, on est venu communiquer avec vous parce qu'on a un message important pour vous. Il faut que vous sachiez que ce lieu va être démoli. Et je veux être sûre que vous avez compris ce message. Est-ce que vous avez compris le message? Si vous avez compris le message, dites-moi-le. Il y a trop de monde.
Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. S'il vous plaît. Dans les images qui vont suivre, vous allez pouvoir apercevoir une apparition tout à fait impressionnante. Tout ceci se passe alors que Solange continue la séance de TCI et qu'une partie du groupe s'est déplacée dans le reste du bâtiment suite à divers bruits entendus. Regardez bien dans le creux du miroir, c'est là que quelque chose ressemblant à un visage va soudainement apparaître. Je vais vous laisser. Je vous remercie beaucoup si vous nous avez laissé un message. Je vous remercie. J'espère que vous avez compris qu'on était là pas pour vous embêter, au contraire, mais pour communiquer avec vous. Donc je vous laisse. Je vous dis au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir à tous. Bonjour. Pouvez-vous venir parler dans l'appareil, s'il vous plaît? Ça s'appelle une Spirit Box. N'ayez pas peur. Étiez-vous un enfant de l'orphelinat? Y a-t-il monsieur Philippe? Avez-vous un message à faire passer? L'appareil fait certes du bruit, mais il ne vous fait pas de mal. Et il est fait pour qu'on vous entende tous. Avez-vous un mot à dire ou une phrase qui est importante? Ça fait depuis un petit moment qu'il y a eu un orphelinat, un asile. Il n'y a plus personne ici?
À l'instant même où des voix semblent répondre à Nicolas via la Spirit Box, nous avons découvert à l'analyse quelque chose que nous n'arrivons toujours pas à expliquer et qui a été enregistré par l'une de nos caméras dans le couloir. On peut y voir clairement à côté du pod un petit point de lumière verte qui surgit de nulle part et qui apparaît seulement pendant une fraction de seconde. Nous n'avons aucun appareil qui serait susceptible de diffuser ce genre de lumière ou de couleur. Alors serait-ce un transfert d'énergie ou un problème lié à la caméra? Nous nous posons encore la question. Il y a une petite peluche à ma gauche. Pouvez-vous me dire quel animal est-il? Pouvez-vous me dire la couleur de son poil? Rien, hein? Il va rester les box quand il n'y a rien, il n'y a rien. Ça fait du bruit. S'il vous plaît, pouvez-vous dire un des prénoms du groupe Esprit? Ou mon prénom? Avez-vous dit Kevin? Si oui, pouvez-vous le répéter? N'ayez pas peur. C'est un appareil qui ne vous fera pas de mal. Au contraire. Après les analyses, peut-être on aura découvert des voix ou des messages que vous nous avez passés. C'est ce que l'on espère. Merci à vous. Merci. Merci. Laissez-nous un message, s'il vous plaît. Après, laissez-nous un message. Nous allons partir. Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Écrivez-nous quelque chose. Rachel, tu fais que bouger ton bras. Non, Ça tremble, ton bras, depuis tout à l'heure. c'est normal, il tient un équilibre. Allez, s'il vous plaît.
Caroline, la voix d'enfant. Il y a pas. Il y a eu trop d'ailes. Malheureusement, trop de bruit nous ont perturbés pendant cette séance. Il y avait là un grand manque de concentration et une agitation constante, ce qui nous a empêchés de mener l'expérience jusqu'au bout et d'avoir de bons résultats. L'enquête touche bientôt à sa fin et nous allons partager avec vous les dernières minutes de cette nuit qui ont été très mouvementées, avec toujours autant de bruit autour de nous. C'est l'heure là. Allez. Il a eu peur, Nicolas, ça va? C'est bon, je suis. De quoi? Encore. Là-bas. Ouais. Toi aussi? T'as entendu? Ouais. Bon, au revoir, merci. Au revoir et merci, vous avez rien de Au dire. revoir. Au revoir, merci. Hein. Ouais, merci. On vous dit au revoir. Attendez. Attendez. Ils s'attendent pas. Attendez. C'est quoi ce bruit? Ouais, je trouve une musique. Faites pas des bruits chelous, s'il vous plaît. Vous me faites flipper. Donc, mes ressentis de faim. Pour ma part, je reste un peu sur ma faim. J'ai eu du froid, mais j'ai pas vu de. ni entendu. Enfin, on a entendu des voix, alors on sait pas si on est arrivé à les localiser au micro, mais j'espère qu'on va. Au filtrage, on va pouvoir mieux l'entendre, mais sinon, pas de manifestation plus spontanée. Donc, je reste mitigé, mais on a fait pas mal d'expériences et on va voir un peu ce qu'il en ressort. Du coup, pour mon ressenti, comme Luc, je suis un petit peu resté sur ma faim. Ça aurait été bien de terminer, entre guillemets, même si bon, rien ne se termine. Tout débute, voilà. Et donc, ouais, franchement, j'ai été super content de faire une petite collaboration, une petite vidéo avec eux. Ça permet à la fois d'échanger entre les communautés, d'échanger aussi un petit peu ses manières de faire. Chacun fait son petit truc, la Spiritbox, ainsi de suite. C'est vraiment un truc pas mal de faire des échanges avec d'autres enquêteurs. Et il me tarde d'en faire d'autres, donc voilà, je voulais les remercier, les 5, voilà, parce que bon, je suis tellement embrouillé par le flash. Et n'hésitez pas à mettre des pouces, voilà. Bon, mes ressentis sur ce lieu, donc l'asile de Jourde, et qui a été aussi un orphelinat. Moi, par rapport aux autres, j'ai ressenti pas mal de choses, mais carrément sur moi. On a fait des PVE, j'espère qu'on aura des messages, j'espère qu'ils auront communiqué avec nous. Il y a eu des bruits, et surtout en partant là tout à l'heure, vraiment des claquements, alors qu'on n'a pas de vent. Donc on verra aussi ce que nos caméras, nos roches vont donner. Voilà, et puis on verra ce que nous diront nos vidéos, nos roches et nos PVE. Voilà, merci. Pour mon ressenti à moi, c'est assez mitigé parce qu'on a eu des bruits, on a eu beaucoup de... Enfin, pour moi, on a eu beaucoup de trucs. On verra dans nos vidéos, nos rushs, comme Solange a dit. Et on est resté tous sur notre faim. C'est dommage. Donc, voilà. Merci. Alors pour mon ressenti sur cette enquête, j'ai pas eu vraiment de forte émotion, j'ai pas ressenti quelque chose de forcément spécial.
Mais c'est vrai qu'il m'a semblé à plusieurs moments, et comme d'autres, avoir entendu des mots ou peut-être quelque chose. On n'est pas vraiment sûr, parce que c'est vrai que c'était un peu compliqué. Mais on a entendu aussi des bruits, sur la fin des portes qui ont claqué, alors qu'il n'y a pas de vent. C'est vrai que c'était, de ce côté-là, au niveau sonore, c'était mouvementé. Ensuite, on a essayé plusieurs expériences, on verra ce que ça a donné. Et puis voilà, on a fait une belle rencontre avec Nicolas, donc ça c'était vraiment pas mal. Et comme tous les autres, je reste sur ma faim. Pour ma part, mon ressenti à moi, c'était une enquête au début assez calme, et puis au moment où on a dû partir, on a entendu pas mal de bruit, de voix. Après, c'est avoir aux analyses, on a fait l'écriture médiumnique, mais bon, les résultats sont assez douteux. Pareil pour la séance de Ouija, on a eu des résultats, c'était plus ou moins ça. On n'a pas eu quelque chose de concret ce soir, bien que l'on sente pour la plupart être observé, être suivi. Sinon, après, on a eu Nico, c'était pas mal. On a pu échanger sa méthode, nos méthodes, etc. Et puis voilà. Voilà, cette enquête s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. Laissez un j'aime, un commentaire. Abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine enquête.